bienvenue dans cette vidéo. On va se faire un peu chier. Tu as cru au Père Noël jusqu'à quel âge, toi? Voilà une question désolante de banalité, et je suis sûr que la réponse n'a jamais intéressé personne. Mais si vous voulez vraiment savoir pendant combien de temps j'ai cru à l'existence de ce ringard en pyjama rouge, je peux vous répondre avec certitude, j'y ai jamais cru. Alors que mes copains d'école s'extasiaient devant le gros bonhomme qui nous apportait des jouets en plastique, je savais déjà que sous le déguisement se cachait un homme comme les autres. Je n'ai pas du tout été traumatisé par cette découverte. Je trouvais juste invraisemblable qu'il y ait sur Terre un vénard qui ne bosse qu'une nuit par an. Par contre, ce n'est que des années plus tard que j'ai réalisé que les extraterrestres, les super-héros, les vampires, les esprits, les démons et autres créatures de dessins animés et de BD n'existaient pas. Non, en fait, je crois que je l'avais toujours su, mais que je préférais me persuader du contraire. Je rêvais de voir surgir tout à coup devant moi des monstres, des voyageurs du temps, des fantômes, des êtres psioniques. Je me persuader du contraire. Je rêvais de voir surgir tout à coup devant moi des monstres, des voyageurs du temps, des fantômes, des êtres psioniques et toutes sortes de mutants dotés de super pouvoirs. Mais l'existence se révélait nettement moins palpitante. Je me suis pris de passion pour les phénomènes naturels et les lois de la physique. Et j'ai fini par délaisser mes lectures sur les ovnis, les voyages dans le temps ou la télépathie. Le monde ne pouvait pas toujours être ce qu'on voulait qu'il soit. J'ai accepté cette vérité et j'ai décidé de me contenter d'une vie sans surprise, comme le font la plupart des gens. Ok, donc bienvenue dans cette réaction. On m'avait dit de faire une critique sur un animé. Je m'en souviens, j'ai lu dans les commentaires. Donc, là, ce que vous avez vu, c'est l'introduction de l'animé que nous allons voir ensemble. Parce que, après, vient la critique. On critique après avoir vu le film, on fait pas avant, c'est un peu stupide. Donc, c'est parti. J'ai fini le collège, j'avais mûri et je m'étais déjà résigné à mener une existence banale dans un monde banal. J'entrais ainsi au lycée, sans enthousiasme et sans conviction. Et puis, j'ai rencontré Haruhi. Moi, c'est Haruhi Suzumiya. Je vous prie. Elle n'a aucune morale. Elle arrive comme ça, cette vie. Moi, c'est Harumi. Bon, ok. Ok. Je dis la critique, c'est à la fin. Bien, les gens normaux ne m'intéressent pas. Par contre, s'il y a parmi vous des extraterrestres, des personnes venues du futur ou des êtres psioniques, qu'ils viennent me voir. Voilà. Elle est malade. Non mais c'est quoi cette blague? C'est là que je me suis aperçu qu'elle était super mignonne. Ah. Suivant, s'il vous plaît. Tout le monde a cru qu'elle plaisantait. Je sais aujourd'hui qu'elle ne plaisantait pas du tout. D'ailleurs, Haruhi ne plaisante jamais. En tout cas, c'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés. Et j'essaie encore de croire que ce n'était que le fruit du hasard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne serait-ce pas un opening? Ah bah non. C'est bizarre ça. Il n'y a pas de son. Oui, très. Ok. On a toujours aucune musique jusqu'à un instant précis dans le temps. Voilà, c'est la seule musique que vous entendrez de cet animé dans l'opening. De loin, quand on voit Haruhi assise tranquillement dans la classe, elle ressemble à n'importe quelle jolie fille du lycée. Comme ma place était juste devant elle, je me suis dit que j'allais en profiter pour essayer de faire connaissance. J'ignorais encore à quoi je m'exposais. Au fait, t'étais sérieuse pendant ta présentation de dingue sur les extraterrestres ce matin? Pourquoi tu penses que je suis dingue? Non, enfin, tu veux rencontrer des extraterrestres. Est-ce que tu es un extraterrestre? Non, mais... Non, mais quoi? Vas-y, exprime-toi. Non, laisse tomber, j'ai rien dit. Ne parle pas si t'as rien à dire. Tu me fais perdre mon temps. Je rêve. C'est rien, vieux, laisse tomber. Par la suite, j'ai découvert que la plupart des élèves de ma classe venaient du même collège qu'Haruhi. Si tu veux un bon conseil, garde tes distances.
Cette fille est complètement folle. J'ai été dans sa classe pendant 3 ans et elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. C'est une excentrique, elle ne s'intéresse qu'aux trucs bizarres. Elle le reconnaît elle-même. Ouais, la plupart de ses actes sont incompréhensibles. Tout le monde se rappelle, par exemple, du graffiti géant qu'elle avait fait au collège. C'était quoi ça? Tu vois les machins qui servent à tracer des lignes à la craie? Comment ça s'appelle déjà? Bon, je sais plus. Bref, elle s'en est servie pour dessiner d'énormes hiéroglyphes partout dans la cour. Et le pire, c'est qu'elle a dû passer toute une nuit à faire ça. Ouais, je m'en souviens de cette histoire. Il y avait même eu un article dans le journal du lycée là-dessus. Ces dessins ressemblaient à une version ratée des géoglyphes de Nazca. Et vous êtes sûr que c'était elle la coupable? Elle a tout avoué, elle se fiche de ce que les gens pensent. Un jour, elle a décidé de vider la classe et on a retrouvé toutes les tables et les chaises dans le couloir. Elle s'est aussi amusée à peindre des sortes d'étoiles sur le toit du collège. Et puis à une époque, elle accrochait qu'est-ce qu'elle fabrique? couverts de signes occultes, le genre qu'on voit dans les films de zombies, tu vois. Personne n'a jamais rien compris. Ça l'empêche pas d'avoir des tonnes d'admirateurs. En même temps, ça peut se comprendre. Elle est jolie, elle est super forte en sport et elle a des bonnes notes dans toutes les matières. Elle est cinglée, mais tant qu'elle ouvre pas la bouche, personne ne peut s'en douter. Et elle a eu beaucoup de copains? À une époque, elle arrêtait pas d'enchaîner les mecs. Ça a jamais duré plus d'1 semaine. Elle se lassait à chaque fois. Il paraît qu'il y en a un qui s'est fait larguer au bout de 5 minutes. Elle lui a dit oui et elle l'a jeté tout de suite après. J'ai pas le temps de m'occuper d'un être banal comme toi. Tu m'as dit oui il y a 2 secondes. Je te répète ce qu'on m'a raconté, c'est tout. Le problème, c'est qu'elle dit oui à chaque garçon qui vient lui faire une déclaration. Je préfère te prévenir avant que tu deviennes toi aussi une de ses victimes. Évite-la. Évite-la. Il faudrait déjà que j'ai envie de m'approcher d'elle. Si tu cherches une copine, je te conseille cette fille-là, celle qui est en train de courir. Elle s'appelle Ryoko Asakura. Et je la mets dans le top 3 des plus jolies filles de première année. Tu as déjà établi un classement des plus jolies filles du lycée, tu perds pas de temps, toi. Bah ouais, je repère celles qui m'intéressent, je leur donne une note entre A et D, et j'apprends par cœur le nom de celle à qui j'ai mis A. Et donc, à Ryoko, tu lui as mis un A? Ah, et elle mérite même un A+. Elle est mignonne, et je suis sûr qu'elle a de la personnalité. Elle court super vite. Pendant environ un mois, Harui ne montra aucun signe d'excentricité. Je l'observais de loin, tout en coulant des jours paisibles au lycée, et puis peu à peu, les étranges manies de cette demoiselle commencèrent à se voir. Première excentricité, elle décida qu'il fallait changer de coiffure tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ainsi de suite. Plus on avançait dans la semaine, plus elle avait de nœuds sur la tête. Aucun le lundi, pour arriver à 4 le vendredi. Je me suis toujours demandé comment elle était coiffée le dimanche, mais je crois qu'il valait mieux pas savoir. Pour le cours de sport, les garçons et les filles se changent dans 2 vestiaires séparés. Deuxième excentricité d'Harui, alors que les garçons sont encore dans la classe, elle commence tranquillement à se déshabiller comme si de rien n'était, et elle enlève son uniforme devant tout le monde. Le pire, c'est qu'elle fait ça sans aucune provocation. Pour elle, les garçons ont la transparence de l'air. Troisième excentricité. Difficile à croire, mais pourtant vrai, Harui a voulu essayer les uns après les autres tous les clubs du lycée. Évidemment, les clubs de sport se battaient pour qu'elle devienne membre. Si quelque chose te dérange, dis-le. Elle a envoyé promener tout le monde. Chaque jour, elle visitait un club, et une fois qu'elle les eut tous essayés, elle n'en choisit aucun. J'avoue que je commençais à me demander ce qu'elle cherchait à la fin. De mon côté, tout allait bien jusqu'au jour de la rentrée des vacances de printemps. Ça va? Salut. Au fait, T'es parti je ne pendant m'appelle les pas vacances? Kion. C'est juste un surnom chez dont je ma n'arrive grand-mère. apparemment pas à me l'enfoiré. débarrasser. Tiens, elle s'est fait sa coiffure du mercredi. J'ai dû être troublé par ce détail. En tout cas, c'est la seule explication que j'ai trouvée à la folle idée que j'ai eue ce jour-là. Dis donc, c'est pour les martiens et les voyageurs du temps que tu changes de coiffure? J'ai une nouvelle fois adressé la parole à Harui. Tu le sais depuis quand? Oh, depuis pas mal de temps. Ah bon? Je pense que chaque jour de la semaine est chargé d'une énergie particulière qui nous apporte à chaque fois une émotion différente. Par exemple, pour moi, le J'avais lundi même correspond réussi à à la lancer couleur une jaune, intense le discussion. mardi est plutôt rouge et le mercredi bleu. Le jeudi est vert, le vendredi doré, le samedi est marron et le dimanche est blanc. Je comprenais assez bien ce qu'elle voulait dire. Si je poursuis ton raisonnement, le lundi correspond au chiffre 0 et le dimanche au 6. Oui, Pourtant, moi j'aurais dit que le lundi correspondait plutôt au chiffre 1.
Je ne t'ai pas demandé de me donner ton point de vue, il me semble. Ah bon? Je croyais. J'ai l'impression de te connaître. On ne s'est pas déjà rencontrés quelque part il y a longtemps? Non, je crois pas. Ah. Les rencontres les plus décisives de notre vie se font souvent de manière brève et anodine. La nôtre a eu lieu ainsi. À ma grande surprise, Haruhi avait répondu gentiment et même alimenté la conversation. J'aurais dû entendre « dégage » ou « imbécile », mais elle avait soudain décidé d'adopter une autre attitude envers moi. Et le lendemain, quand elle est arrivée au lycée avec les cheveux courts, j'ai été un peu ébranlé. Pourquoi t'as fait ça? Est-ce que c'est à cause de ce que je t'ai dit hier que tu as changé de coupe? Crois ce que tu veux. Ensuite, nous avons pris l'habitude de rester dans la classe pendant les pauses pour discuter tous les deux. Tu les as tous plaqués, parfois au bout de seulement 5 minutes, c'est vrai? Pourquoi tu me demandes ça? Ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais presque tout ce que les gens disent sur moi est vrai. Il n'y en a pas un seul que tu trouvais intéressant ou qui te plaisait un tout petit peu? Pas un seul. Ils étaient tous totalement fades, ça me déprimait. Et puis aucun n'était un extraterrestre, un être venu du futur ou un pion. Nous y revoilà, je m'y attendais. Et pourquoi ont-ils tous besoin de me faire leur déclaration par téléphone? J'ai horreur de ça. Ce genre de choses se fait en face de la personne. Ouais, t'as raison, je trouve plus prudent d'être d'accord avec elle. Ça m'intéresse pas non plus, les rendez-vous. Oh bah faudrait savoir. Ce qui m'énerve, c'est que les habitants de cette planète manquent tous d'esprit et d'originalité, en particulier les garçons. Je n'en ai jamais rencontré un seul qui vaille le coup. Quel genre de garçon tu aimerais? Un extraterrestre ou un personnage de science-fiction? Oui, tout me va, tant qu'il ne s'agit pas d'un être humain ordinaire. Garçon ou fille, ça m'est égal à partir du moment où la personne est spéciale d'une façon ou d'une autre. Pourquoi tu es obsédé à ce point par tout ce qui ne fait pas partie de notre monde? Parce qu'il m'ennuie sans ça, notre monde. Hé, Kion, on peut savoir de quelle magie tu t'es servi? De quoi tu parles? Depuis le temps que je côtoie cette énergumène, jamais je l'ai vue aussi bavarde. De quoi vous avez parlé? De quoi on a parlé? J'ai l'impression d'avoir eu une conversation tout à fait banale. J'en reviens pas, comment t'as fait? Quelque chose me dit que Kion a un certain penchant pour les filles bizarres. Ne commence pas à colporter ce genre de rumeurs. Moi aussi, j'aimerais savoir. Quel est le secret pour réussir à discuter avec Haruhi? Moi, j'ai essayé des milliers de techniques d'approche. Elle m'a toujours ignorée. Comment est-ce que tu as fait? J'en sais rien. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On ne pouvait pas la laisser s'isoler comme ça éternellement. Je suis contente qu'elle ait un ami. Ça l'encouragera peut-être à rencontrer d'autres personnes. Comment ça, un ami? J'espère que vous continuerez à discuter tous les deux. Je suis sûre que tu peux avoir un effet très bénéfique sur elle. Je compte sur toi pour l'encourager à s'intéresser aux autres et à s'ouvrir au reste de la classe. Rien que ça. Et si j'ai besoin de lui faire parvenir un message, je viendrai te voir pour que tu lui transmettes l'information. Ça va pas la tête? Je vais pas jouer les secrétaires particuliers de Mademoiselle Haruhi? S'il te plaît. Ah, je t'aime toi, hein? Tu sais que t'es mon copain. Ça y est, ils ont tous perdu la tête. Le moment est venu de tirer au sort nos nouvelles places attribuées dans la classe. Je pioche dans la boîte et je me réjouis de voir que j'ai une place royale près de la fenêtre. Je vais enfin être tranquille. Adieu Haruhi. Dois-je encore croire au hasard? J'ai vu que t'avais essayé tous les clubs du lycée sans exception. Il n'y en avait aucun qui méritait que tu t'y inscrives? Aucun, parfaitement. Ça a le mérite d'être clair. Parfaitement. Parfaitement est le mot préféré d'Haruhi. Pas le choix, faut s'y faire. Je pensais qu'au lycée, j'allais trouver des clubs dynamiques. Mais les activités sont exactement les mêmes qu'en primaire et au collège. Parfois, je me demande si j'ai bien choisi mon lycée. Sur quels critères une fille comme elle choisit-elle son lycée? Par exemple, j'ai voulu essayer le club des détectives. Et alors? Parfaitement affligeant. Ils n'essaient même pas d'élucider la moindre énigme. Ils passent leur temps à s'échanger des romans à suspense. Il n'y a pas un seul vrai détective dans le groupe. Normal. J'attendais beaucoup aussi du club sur les phénomènes surnaturels. Mais ils ne sont curieux de rien. Et ils ne s'occupent que d'ésotérisme. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai rien à en dire. C'est parfaitement lamentable. Il y a des centaines de clubs et pas un seul qui soit hors du commun. Qu'est-ce que tu veux? Il
faut que tu te rendes à l'évidence. Moi, je dis contente-toi de ce que tu as. C'est la seule façon de trouver un jour le bonheur. C'est vrai que ce sont ceux qui ne voulaient pas se résigner qui ont fait avancer l'humanité grâce à leurs découvertes et à leurs inventions. Il fallait se dire qu'il était inacceptable de ne pas pouvoir voler pour avoir l'idée d'inventer l'avion. Même chose en ce qui concerne la voiture ou le train et toutes les innovations qui ont amélioré notre vie quotidienne. Mais tous ces progrès ne sont le fruit du génie, du talent et de l'inspiration que d'un nombre extrêmement restreint d'individus. Les gens ordinaires comme nous doivent savoir se contenter... Oh, la ferme! J'ignore si cette discussion a eu ou non une répercussion sur le comportement d'Haroui. Toujours est-il qu'un beau jour... Oh, ah, oh, oh. T'es malade ou quoi? J'ai trouvé! De quoi tu parles? Je me demande comment j'ai fait pour ne pas y penser avant. C'est évident! De quoi? S'il n'existe pas, c'est à moi de l'inventer! De quoi tu parles? Du club, enfin! Oh. C'est bon, j'ai compris. On en discutera tout à l'heure. Tu pourrais te réjouir au moins. J'ai eu une idée de génie. Pourquoi tu restes là, immobile? On est en plein milieu d'un cours. Il nous faut un local. Tu dois m'aider. Me voilà maintenant pris en otage. Tu veux que je t'aide à faire quoi? Tu vas créer le club avec moi. Et tu penses que je vais avoir envie de t'aider à monter ton club? Pourquoi je participerai à tes projets tordus? Tu peux m'expliquer? D'abord, il nous faut un local et après, on mettra au point une stratégie pour recruter Il ne faut rapidement de pas nombreux m'écouter. adhérents. Est-ce que je peux savoir quel genre de club tu as en tête? On s'en fiche, on verra plus tard. D'abord, il faut créer le club. Toi, tu vas t'occuper des démarches administratives. Je veux que tout soit réglé ce soir. Moi, je m'occupe du local. Au boulot! Conditions générales pour la création d'une association lycéenne. Chaque club doit comporter au moins 5 membres permanents et être sous la tutelle d'un membre du corps enseignant désigné comme responsable des activités du club. Pas besoin de chercher très loin, tout est écrit dans le règlement intérieur du lycée. Mais je doute qu'Haroui ait en tête une activité créative et dynamique qui valorise la vie quotidienne et les rapports humains au sein de l'établissement. Attends! Tadam! Bienvenue dans le QG de notre club! Attends là, personne ne se sert de cet endroit? Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Nous sommes dans l'ancien bâtiment des arts, censé servir aux clubs de musique et de peinture. Mais les grands clubs artistiques occupent les nouvelles salles de cours les équipées. Les plus petits clubs ont donc récupéré ces vieux locaux. Ici, par exemple, nous sommes au club de littérature. Donc le local est déjà occupé. Le club a été déserté. Les derniers membres sont tous partis quand ils ont fini le lycée l'année dernière. Nous ne prenons la place de personne. Le club allait disparaître de toute façon. Il ne reste qu'un unique membre inscrit, cette fille de première année. Mais dans ce cas, le club fonctionne toujours. Oh, arrête de te focaliser sur des détails sans importance. Et la fille, qu'est-ce que tu en fais? Elle veut bien qu'on s'installe. Ah bon, elle a accepté? Je suis allée la voir à midi pour lui demander et elle a tout de suite dit oui. Du moment qu'on la laisse lire, on peut faire ce qu'on veut. C'est vrai qu'elle a l'air un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et toi, t'es pas bizarre peut-être? Je m'appelle Yuki. Yuki, tu as bien compris que cette fille voulait faire de ton local le quartier général de je ne sais quel club? Tu es sûr d'être d'accord? J'ai dit oui. Oui, mais réfléchis bien parce que j'ai peur que tu ne regrettes cette décision assez vite. Tout va bien. Tu cours même le risque de te faire déloger. On verra. Voilà, ton temps de parole est épuisé. Rendez-vous tous les jours ici après la fin des cours. Et tu as intérêt à venir parce qu'à la moindre absence, c'est la peine de mort. À vos ordres. Je suis encore jeune, je veux pas mourir. Il nous manque encore des membres. Pour bien faire, il faudrait qu'on en trouve au moins 2. Une minute. 2 membres en plus, ça voudrait dire qu'elle compte aussi la fille du club littéraire? Elle choisit ses membres sans même leur demander. On trouvera vite, surtout que j'ai déjà une personne en vue. Tu vas voir, je pense... On trouvera vite, surtout que j'ai déjà une personne en vue. Tu vas voir, je pense qu'elle te plaira. Le lendemain fut presque tranquille. On se rejoint au QG. Je me suis dit pourquoi pas. Et mu par je ne sais quelle puissance, je me suis dirigé vers le local. Salut, qu'est-ce que tu lis? Et c'est bien? Unique. Qu'est-ce qu'il a d'unique? Il a tout. Tu aimes beaucoup les livres, hein? Un peu. Ah, c'est bien. J'hésite, est-ce que je dois m'asseoir? Salut la compagnie.
celle-là, je la trouve particulièrement jolie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Qu'est-ce que vous allez me faire? Non! Ne faites pas ça! Ne m'enfermez pas ici! Tu vas te taire à la fin. Je vais faire les présentations. Voici Mikuru Asaina. C'est tout? C'est ça qu'elle appelle faire les présentations? On peut savoir où tu l'as kidnappée? Je ne l'ai pas kidnappé, je l'ai emmené de force. Ben oui, on l'a kidnappée. Je l'ai sauvée d'une existence morne et ennuyeuse. Je l'ai surprise en flagrant délit de rêvasserie chez les deuxièmes années. Depuis plusieurs jours, je fais le tour du lycée à la recherche de nouveaux membres et je l'ai repérée tout de suite. Maintenant, je comprends pourquoi elle partait en courant à chaque intercours. Hein? Si elle est en deuxième année, elle est plus âgée que nous. Qu'est-ce que ça peut faire? Bon, je ne dis pas ça pour te vexer, mais pourquoi cette fille plutôt qu'une autre? Ça ne t'a pas sauté aux yeux? Elle est très excitante. Là, j'ai peur. Elle parle comme un dangereux pervers. Tu comprends pas qu'il est primordial que notre club ait aussi un atout de charme? Je suis pas sûr de comprendre. La séduction! Pour attirer l'attention du public, il faut jouer la carte de la séduction. Toutes les histoires, qu'elles soient réalistes ou fantastiques, ont besoin d'une jeune fille séduisante qui suscite le fantasme. Et elle a de gros atouts. Elle n'est pas grande, mais elle a une énorme poitrine. Regarde, ses seins sont plus gros Mais que c'est les une miens. malade. Une jolie fille à forte poitrine, c'est vendeur, non? D'ailleurs, j'avoue que je suis un peu jalouse. Ça ne devrait pas être permis d'avoir des seins plus gros que les miens. Ça pourrait même finir par m'énerver. Ne sois pas stupide. Ils sont énormes, je te dis. Vas-y, tape-les toi aussi, tu vas voir. Merci, mais je préfère passer mon tour. Donc, pour résumer ta pensée, tu as jeté ton dévolu sur cette fille parce qu'elle est jolie et qu'elle a des gros seins? Ce sont tes critères de sélection pour recruter des membres? C'est ça. Elle est bête ou elle le fait exprès? Tu pourrais me remercier, je nous ai trouvé notre mascotte. Mikuru, est-ce que tu fais partie d'un autre club au lycée? Je suis dans le club de calligraphie. Alors laisse-le tomber. Hein? Je ne veux pas que tu sois dans deux clubs en même temps. D'accord. Je comprends mieux. Qu'est-ce qu'elle a compris? J'accepte de quitter le club de calligraphie pour rejoindre le vôtre. Mais je vous préviens, je m'y connais très mal en littérature. Vous voudrez quand même de moi? On ne s'occupe pas de littérature. Le club auquel on veut te faire entrer de force est dirigé par Haruhi Suzumiya. Nous occupons le local du club de littérature, mais nous n'avons aucune idée ni du nom ni des activités de notre association. Le club de littérature est toujours en activité et je te présente d'ailleurs son unique membre. Je vois. Ça y est, j'ai trouvé le nom de notre club. Vous êtes prêts à l'entendre? On t'écoute. Attention, ouvrez grand vos oreilles car voici le nom de notre club en exclusivité pour vous. La brigade SOS. La brigade Suzumiya pour offrir des sensations fortes. En abrégé, ça fait la brigade SOS. Je sais, vous avez le droit de rire. Nous aurions dû commencer par monter une association qui serait devenue l'association Suzumiya pour offrir des sensations fortes, mais nous n'avions fait encore aucune démarche et n'avions pas la moindre idée des activités que nous allions proposer. Dans ce cas, on monte une brigade. Cette dernière réplique incohérente d'Haruhi régla définitivement la question. J'avais brûlé toutes mes cartouches. Ok, donc, on va passer à la critique. Ok, donc commençons la critique. Déjà, la mienne. La vidéo est assez moche dans mon téléphone, mais si vous voulez le lien, je vous mettrai en description. Le film a l'air génial, c'est très bien dessiné, les couleurs sont nettes et tout, contrairement dans mon téléphone qui est un petit peu cassé. C'est pour ça que ça sort un peu flou, ou en noir et blanc. Par contre, maintenant nous allons passer à la critique qui est du film. D'abord, il faut que je dise aussi que moi, je tenais un peu bizarrement mon téléphone parce que j'ai commencé à avoir mal au bras. Je sais pas vous, mais rester comme ça 3 siècles avec un téléphone dans la main, ça finit par le faire bouger. Voilà. Surtout, le caméra club doit connaître ça, hein, c'est normal. Bon, la critique du film. Lorsque vous avez des passages sans son pendant l'opening, quand je dis « Ah, voilà l'opening », il y avait un gros vent parce que le son n'était pas là.
Et c'est le téléphone qui n'avait pas de son, celui-là. Le film n'avait pas de son dans l'opening, sauf la fin ou des petits passages. Ce qui a un peu détruit la magie qui avait commencé génialement par l'opening. Donc, j'ai découvert cet opening, enfin ce film, cet animé, magnifique. On a juste vu l'épisode 1. Voilà. Je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Les graphismes sont bien, il y a une bonne démarche, l'action est nette, on comprend directement ce que l'on va faire, où est-ce que ça va se diriger. L'introduction qui a été mise au début était très précise. Un garçon banal qui avance, qui se pose des questions sur des choses quand il est petit. Est-ce que les extraterrestres existent? Le Père Noël, il sait qu'il n'existe pas, du coup voilà. Hein, c'était assez banal. Ce qui rajoute une touche dans le film de la vie de société normale. C'est-à-dire que ce type de personne, on peut le retrouver n'importe où ailleurs. C'est-à-dire que vous sortez, vous allez voir votre boulanger, vous pouvez parler de ça avec lui. Voilà. Ensuite, nous avons une partie assez étrange. Hein, c'est pas vous, mais la meuf, elle est bizarre. Le fait de faire sortir une fille par ce caractère spécial, c'est une très bonne idée de celui qui l'a fait, du réalisateur et tout ça. Les graphismes, je l'ai déjà dit, ils sont magnifiques. Les couleurs sont bien mises. La proportion du ton, de la tonalité est plutôt bien. La luminosité est éclairante. On a tout de suite un bon angle de luminosité. Vous ne le voyez pas parce qu'en fait, je vous l'ai dit, c'est flou. Mais si vous voulez le voir, je vous mets dans la description, vous verrez, c'est magnifique. Ok. Ensuite, on a le personnage. L'autre personnage, on l'a fait. On a fait les personnages principaux. Je vous l'ai dit, les deux, le garçon et la fille, voilà. Ok, les autres personnages sont des figurants. Notamment les deux amis du personnage principal, hein, les deux garçons, et la fille aux cheveux bleus. Voilà. C'est la déléguée, je crois, ou un truc comme ça, parce qu'elle semble impliquée dans tout ce qui se passe, et c'est elle qui transmet les informations. Ok. Pour ce qui est des deux garçons, bah c'est le cas typique de garçons, hein, voilà. T'as le mec qui est un petit peu pervers, tu vois, qui fait des classements, et t'as son pote qui est normal, intelligent, et qui est là juste pour décorer. Et t'as le personnage principal, hein, c'est-à-dire le cas typique qui comprend rien à ce qui se passe, mais à qui tout lui arrive dessus. Voilà, c'est ça qui est drôle. Lors de la création du club, le mec il était même pas au courant, il se fait choper comme ça, kidnapper. Il savait même pas que c'était pour un club. Voilà. Ensuite nous avons le personnage mystérieux. Hein, des types de personnages qui sont mystérieux. Dit mystérieux, pourquoi? Parce qu'on ne sait rien encore d'eux. Par exemple, les deux derniers personnages qu'on a vus avant la fin, la littéraire et l'autre. Comme je disais, les personnages mystérieux. Donc on a deux personnages mystérieux. La fille qui est la littéraire, celle du club littéraire, on n'en sait pas trop sur elle, elle dit pas beaucoup de choses. Et tout ce qu'elle dit, t'as envie de lui donner des baffes et de lui dire « Mais réponds-nous un petit peu là !» Voilà. Et t'as la meuf qui fait... qui a les cheveux orange. Voilà, la lycéenne. Qui a aucune... qui a pas beaucoup de force mentale, tu vois. Qui s'impose pas beaucoup. Voilà. Elle est un peu passive. Et du coup, ben... c'est une victime en fait. Bon voilà. Ça c'était la critique rapide. Du coup, maintenant une critique un peu plus longue et un peu plus chiante. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'en fait, sur un film, c'est plusieurs. Déjà, les habits, on sait que c'est le lieu. On sait qu'ils sont dans une école. Voilà, un espèce de lycée. On sait pas exactement quelle classe. Parce que j'ai pas écouté le début. Mais, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont des uniformes. Waouh. Voilà. Par contre, on ne sait encore rien d'eux. C'est-à-dire, on ne sait pas leur travail des parents. S'ils ont des frères, des sœurs, on ne sait rien encore d'eux. Donc c'est aussi une case mystère. Et on commence à se demander, est-ce que la fille principale
elle est pas un peu folle ou est-ce qu'elle vient d'une autre planète? Parce que là, c'est un petit peu bancal tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est simple. On va continuer des critiques comme ça sur d'autres animés, seulement l'épisode 1 ou un que vous me conseillez. Voilà, un épisode en particulier. Comme ça, voilà, on fait des critiques rapides. Ou alors, on fait la suite de la critique sur les autres épisodes, parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais ça va durer plus de temps de vidéo. Voilà. Du coup, c'est à vous de choisir. Hein. Après, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Je vais pas faire le vieux type qui fait oui, alors tu vas t'abonner, tu vas mettre des likes et tu vas continuer à partager. Non. Tu sais ce que tu as à faire. T'es pas un 99. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Hein. On remercie le caméra girl, le téléphone. Ce téléphone là qui me fait un peu chier parce que toutes les images sont un peu floues. Et ben vous pouvez me remercier un petit peu aussi. Parce que c'est moi qui fais la critique. Et c'est moi qui ai eu l'idée. Non, on remercie surtout le caméra girl. Voilà, c'est tout. Fin de la vidéo.